n'inclut pas le pétrole iranien. La Suisse est même devenue un carrefour pour le négoce de l'or noir. Enquête sur la société Naftiran, basée dans le canton de Vaud, une société qui a permis à l'Iran d'accumuler d'énormes revenus pétroliers. Claude-Olivier Volu. C'est à Lausanne, dans ce bâtiment aux vitres teintées, que se négocie la vente de plus du tiers du pétrole produit par l'Iran. Ces transactions auraient rapporté 100 milliards de dollars à Téhéran ces 5 dernières années. 100 milliards. Le chiffre a été lâché pour la première fois par le directeur de l'entreprise de négoce pétrolier Naftiran sur un site officiel iranien. Seyfollah Ashnaz fait l'éloge de la particularité suisse. La Confédération s'en tient aux sanctions de l'ONU et n'a pas suivi celles visant le pétrole iranien décrétées par les États-Unis et l'Union européenne. C'est une partie de sa politique de sanctions ciblées. Donc on ne veut pas que les sanctions touchent tout le monde, notamment la société civile. Mais c'est aussi une question de neutralité, parce que ça va très très loin quand on touche une branche si importante d'un gouvernement. La Suisse ne suit pas les sanctions américaines et pourtant elle représente ses intérêts à Téhéran. La voici même, plaque tournante du pétrole iranien. N'y aurait-il pas de quoi froisser Washington? Non, selon ce diplomate suisse à la retraite, qui fut ambassadeur en Iran jusqu'en 2008. Un élément qui, je crois, a été compris par les Américains, c'était de dire, vu que nous représentons les intérêts américains en Iran, nous devons faire un effort aux yeux des Iraniens de ne pas être associés trop prochement à l'adversaire américain ou européen. Donc, ça sert le mandat des intérêts américains si nous faisons un pas vers l'Iran. Et l'Iran affiche l'idylle au grand jour, quitte à embarrasser les autorités fédérales. Sur ce site officiel, Téhéran révèle que la Suisse est devenue le premier pays européen en termes d'exportation vers l'Iran, avec 1,9 milliard de dollars de produits suisses exportés sur 10 mois, entre 2013 et 2014. Non, nous on arrive à un chiffre beaucoup plus bas, notamment 285 millions de francs suisses. Mais bon, les statistiques, souvent, ça varie et ça dépend de ce qu'on met dans les statistiques. Et puis chez nous aussi, pour l'instant, on n'a pas encore inclus l'or. L'or mériterait pourtant toute sa place dans ces statistiques. Longtemps sanctionné par Washington et Bruxelles, c'est un autre produit d'exportation que la Suisse a su préserver en toute discrétion. On évoquait hier dans ce journal la situation du marché de l'immobilier en Valais. La baisse des prix s'observe aussi sur l'arc lémanique.